Jour après jour, sur le radar de l'équipe des décrypteurs, on voit passer toutes sortes de publications et certaines nous laissent plus perplexes que d'autres, disons. Prenez par exemple cette publication au sujet de laquelle vous avez été nombreux à nous écrire et mon collègue Jeff Yates l'a décortiquée pour vous. Elle laisse entendre qu'un blackout généralisé va se produire dans la foulée de la pandémie de COVID-19. Conséquence concrète de cette théorie, l'accès au web et à la téléphonie mobile serait momentanément coupé et le président américain Donald Trump procéderait à l'arrestation de centaines de milliers de citoyens qualifiés de traîtres. Ce qui se produirait à ce moment-là serait que, sur ordre du président, des citoyens américains passeraient aux aveux sur toutes les chaînes télévisées du pays. Des stars d'Hollywood, des journalistes et des membres du Parti démocrate qui avoueraient alors être à l'origine de crimes sordides. Parmi ceux-ci, satanisme et prélèvement de sécrétions corporelles dans des cadavres d'enfants pour la production d'une drogue psychotrope. Toutes ces théories ont un point en commun. Elles n'ont aucun sens pour le commun des mortels, on se comprend, et elles émanent d'une théorie conspirationniste baptisée QAnon. En bref, le mouvement QAnon a pris racine dans les bas-fonds d'Internet, plus précisément dans le forum en ligne 4chan. Un utilisateur anonyme, surnommé Q, a commencé à laisser flotter la rumeur non fondée de l'arrestation imminente de Hillary Clinton. Cet individu, Q, affirmait être une personne haut placée dans l'administration Trump, bien au fait des préparatifs, en vue d'une tempête orchestrée par le président américain menant à d'éventuelles arrestations de traîtres. Aussi échevelée soit-elle, cette théorie a des conséquences concrètes. Un homme se revendiquant de Q a assassiné en 2019 un membre bien en vue du crime organisé new-yorkais, convaincu que la victime faisait partie d'un vaste complot révélé par Q. Et un bureau du FBI à Phoenix, en Arizona, qualifiait la conspiration Q de menace terroriste domestique, une première pour un mouvement conspirationniste aux États-Unis. Des doutes sur ce que vous voyez passer sur le web en cette ère de pandémie, avant de le partager, faites-nous signe, décrypteur au pluriel, à commercial radio-canada.ca et n'oubliez pas d'adhérer à notre groupe Facebook. Salut!